marié avec l'attitude de célibataire. On ne peut pas être marié et avoir l'attitude de célibataire. Soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire. Faites un choix. Il existe malheureusement de nos jours des personnes qui sont plus attirées par le mariage que par le mari ou par la femme. On voudrait être marié pour que les gens nous regardent, pour qu'ils nous étiquettent, pour qu'ils nous donnent une certaine allure. Mais dans la pratique, on n'a pas la vie de marié. Vous allez voir donc des femmes qui, après leur mariage, voudront sortir tous les week-ends comme avant. Voudront, par exemple, boire, se saouler la gueule, rester avec leurs amis, ne pas prendre soin de leur mari, ne pas chercher à connaître les attentes de leur homme et se dire, je suis mariée, elles portent la bague, tout le monde les envie, on les appelle madame, mais dans la pratique, elles sont des demoiselles. Une fois que vous êtes marié, vos amis qui vous aiment doivent elles-mêmes se retirer un tant soit peu de votre vie et vous permettre de donner une partie de vous à votre mari. Ça ne veut pas dire que vous ne les voyez plus, mais vous les voyez moins qu'avant. Quand vous êtes marié, vous devez vous projeter, préparer l'avenir de vos enfants, même si vous n'en avez pas encore. Vous commencez à adopter l'attitude d'une mère de famille, parce qu'ils viendront certainement. Quand vous êtes marié, vous devez apprendre à protéger votre mari. Vous ne pouvez pas avoir le réflexe d'aller tout exposer dans votre famille. Le moindre problème est su de tous. La moindre difficulté est affichée partout. Et finalement, votre mari n'a plus d'honneur, il n'a plus de dignité. Vous avez un mari qui se bat pour vous, il construit une vie et quand ça ne va pas, tout le monde sait que ça ne va pas. Et pourtant, quand ça va, c'est comme si tout était normal. De toutes les façons, il joue son rôle. On n'a pas besoin de lui faire des éloges, on n'a pas besoin d'en parler. Vous ne pouvez pas être marié et continuer à vivre comme si vous étiez en train de vous découvrir. Parce qu'on suppose qu'en vrai, on se marie quand on a atteint une certaine maturité. Messieurs, vous ne pouvez pas être marié et vous comporter comme des célibataires. Certains hommes disent, nos mamans avant faisaient tout, elles se plaignaient de rien, elles tenaient la maison, les enfants, mais nos mamans avant ne travaillaient pas. Nos mamans avant n'avaient pas la même autonomie que nous avons aujourd'hui. Quand vous êtes dans un monde qui évolue, vos mentalités doivent épouser l'évolution. Vos femmes travaillent au même titre que vous. Vos femmes ont des occupations au même titre que vous. Et les enfants que vous avez vous appartiennent à tous les deux. Les enfants n'appartiennent pas qu'à la femme. La femme fait le maximum, mais l'homme doit aussi l'accompagner. Ne soyez pas complexés de tenir vos enfants pendant que votre femme sort, par exemple. Ne soyez pas gênés d'aider votre femme à la maison aux tâches ménagères, parce que si elle ne remplit pas vraiment bien sa mission, vous serez un homme malheureux. Mais quel temps est-ce qu'elle peut avoir pour vous satisfaire quand elle n'arrive pas elle-même à satisfaire sa personne et satisfaire ses enfants? Quand vous êtes marié, ne soyez pas complexés de demander à votre femme si elle se sent bien, si elle n'a pas besoin d'un coup de main, si elle n'a pas besoin que vous soyez là pour elle. C'est tout à fait naturel. C'est pour ça en fait que vous êtes marié. Mais des fois quand vous êtes marié, vous avez tendance à écouter vos amis qui sont dans des concubinages exagérés, qui ont perdu la notion de donner du sens et de la valeur à des femmes. Ces hommes-là vous mettent dans l'esprit, ta femme veut te commander, elle veut te chosifier. Moi en tout cas je suis un homme, on ne fais pas ça. Mais en fait, cet homme-là n'a pas le même sens du mariage que vous. Vous connaissez votre femme. Si vous savez qu'elle a des valeurs, qu'elle vous respecte et qu'elle vous considère, rendez-lui l'appareil. Ne faites pas comme votre ami qui a peut-être une femme qui ne lui fait pas ce que votre femme vous fait. Prendre soin de vos enfants alors que vous avez une femme, ce n'est pas mauvais. Il n'est écrit nulle part qu'il n'y a que la femme qui doit éduquer les enfants. Vous le faites à deux parce que vous êtes dans un partenariat. Et dans un partenariat, on met ensemble les efforts pour avoir de bons résultats. Quand vous êtes marié et que vous avez envie de vous épanouir, vous amuser, tenez compte du fait que vous avez une femme à la maison. De temps en temps, appelez-la pour la rassurer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un homme. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un homme intelligent. Quand vous êtes marié, que vous sortez de la maison, j'entends des femmes me dire, mon mari sort, il ne me dit pas où il va. Mais pourquoi? On ne vous demande pas de demander la permission, mais au moins dites, je vais dans tel endroit, je ne rentrerai pas tôt, ce n'est pas la peine de m'attendre. Mais quand vous y êtes, donnez-lui des nouvelles. Votre femme, ce n'est pas une fille de maison que vous employez, que vous payez. C'est votre cote. Elle est censée être la moitié de qui vous êtes. Comment est-ce que vous pensez qu'elle peut dormir quand elle ne sait pas où se trouve sa moitié? Quand vous êtes marié, arrêtez de faire défiler chez vous les copines de vos amis. C'est irrespectueux pour votre femme. Et ça donne l'impression que vous faites la même chose, même si ce n'est pas le cas. Vous devez apprendre à avoir des règles. Vos amis avec qui vous avez fait 50 années d'amitié ne doivent pas gérer votre foyer. Étant célibataire, vous avez peut-être collectionné des femmes. Aujourd'hui, marié, vous n'avez peut-être pas arrêté, mais pour le respect de celles que vous avez à la maison, il y a une attitude à avoir. Quand vous êtes marié, vous devez comprendre que votre femme fait partie de vos priorités. Ne prenez pas de décision sans la consulter. Ne vous engagez pas dans quelque chose sans demander son avis ou même son conseil. Quand vous êtes marié, ne vous dites pas « je suis le chef, je fais tout, je décide de tout ». Parce qu'à la fin, quand il y a les conséquences, vous les assumez avec votre femme, pas avec vos amis. Des fois même pas avec vos parents.
La femme que vous avez épousée est tenue de rester avec vous même quand tout va mal. Mais vos amis et vos parents vous ont déjà donné votre liberté. Ils ne sont pas obligés de vous assister quand il y a un problème. Tenez compte de vos femmes. Elles sont des êtres merveilleux. Je suppose que vous ne les avez pas mariées parce qu'on vous a mis un fusil sur la tempe. Vous les avez choisies. Donc, montrez-leur au quotidien que vous les avez choisies. Et vous, mesdames, quand un homme vous a choisi, il vous aime, il vous respecte, rendez-lui l'appareil. Ne jouez pas la femme trop guindée parce qu'elle est trop convaincue que son homme l'aime. Écoutez, l'amour s'entretient. Si votre comportement affecte l'amour que votre homme ressent pour vous, à un moment, vous ne lui direz plus rien. Vous ne pouvez pas être marié et laisser vos parents diriger votre foyer, surtout vos mamans. C'est votre mère qui décide de ce que vous devez manger, de ce que vous devez faire. Quand votre mari prend une décision, votre mère s'oppose et ça devient des palabres dans la maison. Il faut arrêter ça. Prenez soin des hommes que vous avez choisis. Prenez soin des femmes que vous avez choisies. Le véritable bonheur, on le vit chez soi, pas au quartier, pas sur Facebook. Si dans votre maison, les liens ne sont pas consolidés, ça ne sert à rien d'afficher des photos de famille en disant « week-end en famille à Assini ou à Mongogaga ». Parce qu'en vrai, vous savez que c'est juste de la farce. Dans la réalité, quand vous êtes chez vous, vous avez hâte d'être dehors. Et ça, ce n'est pas une vie. J'espère que cette vidéo va aider les mariés. Vous avez bien aimé ce petit haut? Il s'appelle Ao. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite.